Plus qu'une passion, plus qu'une simple activité de subsistance, l'agriculture se positionne désormais au Cameroun comme un secteur porteur et prometteur. Se lancer dans cette activité ou une de ces filières associées n'est pas le fait du hasard ou du désespoir. Aujourd'hui, c'est le fruit d'une réflexion mûre, c'est un projet bien ficelé. L'agriculture et ses métiers associés emploient aujourd'hui au Cameroun des milliers d'hommes, de femmes et même d'enfants. Dans les années à venir, ce nombre augmentera certainement au vu des efforts des pouvoirs publics visant à encourager les initiatives dans le domaine de l'agriculture. Nombreux sont les Camerounais qui ont saisi cette opportunité et qui peuvent aujourd'hui se vanter d'exercer un métier de l'agriculture. Nous allons vous en présenter quelques-uns en espérant qu'ils suscitent en vous des vocations. Lorsqu'on parle d'agriculture, il faut directement entrevoir des champs, des plantations qu'on appelle aujourd'hui exploitations agricoles. Dans chacun de ces domaines, il y a un patron, un responsable ou un propriétaire qui porte aujourd'hui le nom d'exploitant agricole. Qu'il cultive des vignes, des céréales, des fruits et légumes, ou qu'il élève des vaches, moutons, chevaux ou chèvres, un responsable d'exploitation agricole est d'abord un cultivateur. Il est le chef de l'exploitation et a les mêmes préoccupations que tous les chefs d'entreprise. Le responsable d'exploitation agricole assume à la fois des missions techniques propres à son métier d'agriculteur, mais doit aussi faire face à des questions inhérentes à tout chef d'entreprise. Il se charge de recruter, former et encadrer des techniciens agricoles, préparer ses terres, choisir les meilleurs semis. Un éleveur se chargera par exemple d'acheter du bétail. Le responsable d'une exploitation agricole doit suivre sa production et peut même, dans certains cas, tenir sa comptabilité. C'est à lui que revient le devoir d'assurer le suivi administratif de son exploitation à la manière de toute autre entreprise. Il doit en plus étudier les tendances pour satisfaire le consommateur et donc choisir des fournisseurs qui répondent à ses attentes. S'il souhaite que son affaire reste compétitive dans le temps, l'exploitant agricole doit également moderniser ses locaux et bien sûr se mettre aux normes. C'est lui qui se charge de négocier et vendre sa production à la grande distribution ou par d'autres réseaux. Il a donc un cahier de charges très étoffé. Pour devenir un bon responsable d'exploitation agricole, aimer le travail de la terre et les animaux est indispensable. Surtout, il ne faut pas compter les heures de travail, raison pour laquelle il faut véritablement l'apprécier. Dans ce métier, on garde sans arrêt un œil sur sa production. Pas de week-end ni de vacances. Il faut suivre le rythme de la nature et s'adapter en permanence aux contraintes climatiques. Il faut également être organisé et sérieux. Un chef d'exploitation doit posséder de nombreuses qualités. Il doit se montrer bon gestionnaire. Le métier exige un savoir-faire complet en matière de gestion administrative. Les qualités requises pour se lancer comme exploitant agricole sont donc très vastes. Une bonne condition physique est également nécessaire car le métier reste difficile malgré l'automatisation croissante. Endurant, persuasif, pédagogue, autant d'aptitudes qui permettront à l'agriculteur de réussir. Au Cameroun, comme dans la plupart des pays africains, de nombreux responsables d'exploitation agricole accèdent à la fonction en reprenant la ferme familiale. Ceux qui ne sont pas issus du milieu investissent dans une exploitation. Il n'y a pas d'évolution de carrière, mais tout responsable d'exploitation agricole poursuit le même objectif, faire progresser son chiffre d'affaires. Il est possible de se diversifier et ainsi multiplier les sources de revenus. C'est le cas par exemple dans un circuit court où la production est vendue directement aux consommateurs. Avec l'engouement croissant du Cameroun pour l'agriculture, les fermes pédagogiques, en partenariat avec les écoles d'agronomie, peuvent permettre d'accroître les revenus. Aujourd'hui, alors que le pays aspire à développer son agriculture, la différence tend à se faire sentir entre un simple cultivateur et un véritable exploitant agricole. Désormais, pour diriger une exploitation agricole à la manière d'une véritable entreprise, certains impératifs de formation sont à respecter. C'est pour cette raison que plusieurs écoles proposent désormais des spécialités dans le domaine. On peut citer par exemple les centres de formation agro-pastorale qui admettent des jeunes à partir du BEPC. Également, l'école technique d'agriculture et d'élevage et de pêche de Nkolda
ou encore l'Institut supérieur d'agriculture et de gestion d'Obala, qui font partie des endroits où peuvent être formés les futurs seigneurs de la terre. Une exploitation agricole, comme toute activité liée à l'agriculture d'ailleurs, ne pourrait exister sans les ingrédients de base. Les plants, les semences, les boutures sont à l'origine de tout. Ce sont eux qui, une fois en terre, se développent pour faire naître la production. Il est donc normal qu'une activité particulière leur soit consacrée. C'est au pépiniériste qu'il revient l'insigne honneur de préparer ces précieux intrants. La spécialité du pépiniériste est la production et l'élevage des végétaux extérieurs, surtout des arbres fruitiers, arbustes, forestiers et d'ornements. Il en assure le développement afin de les vendre. Cependant, il peut se spécialiser dans un type de plantation particulière. Cette profession existe suite aux différentes crises agricoles. Auparavant, les cultures se multipliaient naturellement sans avoir besoin d'une technicité particulière. Le besoin d'accroître les récoltes et d'avoir des cultures plus performantes et résistantes va modifier les choses et certains cultivateurs vont donc se spécialiser dans la profession. Au Cameroun, l'activité se porte plutôt bien, surtout qu'elle est très diversifiée. Non, l'activité se porte bien malgré les difficultés de la vie. Et on se bat. On n'a pas un prix fixe d'une fleur. Ça dépendra de la qualité de fleur qui se vend à son prix. On n'a pas un prix fixe. Il y a plusieurs plantes. Nous faisons dans des avocatiers, manguiers, pamplemoussiers, ainsi de suite. Le pépiniériste cultive des plants jusqu'à leur maturité, du moins au stade où ils peuvent être transplantés ou commercialisés. Il prélève les boutures et des souches d'arbres ou des graines qu'il met en terre. Il les protège et les cultive. Il peut également placer certains de ces végétaux dans des serres, alors que d'autres espèces sont mises en pot ou en conteneur. Par la suite, il repique les boutures, les nourrit avec des engrais, les irrigue, les protège des aléas climatiques. Sans relâche, il traque les parasites, taille, arrose, désherbe, protège les semis et traite les plantes contre les maladies. L'autre aspect courant de son travail consiste en la préparation des commandes. Il s'agit ici d'assurer leur conditionnement, étiquetage, expédition, ainsi que la vente de ces végétaux. Le pépiniériste, c'est aussi celui-là qui conseille les clients en fonction de leur goût et doit leur indiquer les soins à donner aux plantes compte tenu des conditions climatiques. Un travail qui s'avère ardu, mais quand on est passionné, on ne compte pas. C'est un métier très difficile, mais on fait avec. Difficile en saison sèche. Puis en saison sèche, on a la peine de réussir. Il faut arroser pour que ça réussisse. Il faut produire. C'est dur, mais on fait avec. Ce n'est pas dur en tant que tel, mais tout travail, quand tu te donnes, tu t'en sors. Toutes ces tâches qui incombent aux pépiniéristes exigent une intelligence pratique, une habileté manuelle, un sens de l'observation. Surtout, il faut une passion pour les plantes, qu'il s'agisse d'arbustes, plantes ornementales, fleurs ou autres. Autant de qualités qui ne peuvent être que le résultat de longues années d'apprentissage. Premièrement, ma nourrice c'était d'abord fleuriste. J'ai grandi dans les fleurs. Ma nourrice est à 35 ans dans les fleurs. Moi, après les études, j'ai vu que j'ai décidé de rentrer sur ça. Une formation est donc impérative. Cela vient du fait que le pépiniériste doit pouvoir faire face à toutes les situations qu'il pourrait rencontrer. Les plantes n'ayant pas les mêmes évolutions, il faut être prêt à tout. C'est pourquoi il est aujourd'hui possible au Cameroun de se former à ce métier. Cela est valable, bien sûr, pour ceux qui n'hériteraient pas d'une affaire familiale. Il faut une grande formation. Parce qu'il y a d'autres plantes qui se multiplient par grains, d'autres plantes qui se multiplient par bouture. C'est pourquoi il faut une formation. Nous avions déjà créé un établissement. Les portes sont ouvertes à former tout le Camerounais pour sortir de la galère. Ce métier s'exerce en plein air, par tous les temps, dans des positions souvent inconfortables, et tout ceci pour avoir son gagne-pain. Il peut aussi être appelé à exercer dans des serres humides et chaudes pour la culture des plantes fragiles. Bon à savoir également, les produits manipulés sont fréquemment toxiques ou allergisants.
Au final, la profession de pépiniériste, c'est un vrai métier de la nature avec ses contraintes. Que vous aimiez le vin de palme ou non, une chose est certaine, vous en avez déjà entendu parler. Il est cependant moins sûr que vous sachiez tout de celui qui travaille à sa collecte et à sa préparation. C'est donc à juste titre que le vigneron est considéré comme un expert en molécules de joie. Pour arriver sur nos tables, le vin de palme passe préalablement entre les mains expertes de celui qui se charge de les récolter. Le vigneron, puisqu'il s'agit de lui, parcourt des kilomètres en forêt afin de recueillir ce précieux nectar, très apprécié et toujours présent dans nos cérémonies traditionnelles. Le métier de vigneron est un travail délicat, une activité dans laquelle on n'arrive pas par hasard. Dans certaines familles, c'est une passion qui se transmet de père en fils. Parce que j'étais à l'école primaire, étant à l'école primaire, et j'avais connu ça. Mais je ne faisais pas encore. Je voyais comment on faisait les oncles et tout là. Un jour, on m'a taillé, je suis en train de tailler là, mais je ne connaissais pas. Pour lui dire que je ne connais pas, j'étais obligé de prendre la machette et partir au champ directement. Comme ça alors, le fait de voir comment on faisait, bon, l'image m'est revenue en tête. Le fait de voir comment on faisait, alors que je me suis aussi courbé, j'ai essayé une fois, deux fois. C'est parti une fois. Un tour, c'est parti. En dehors de sa volonté et de son endurance, un vigneron n'a pas besoin de grand-chose pour bien faire son travail. La majorité de ce dont il a besoin comme outil de travail se trouve autour de lui. Que ce soit les feuilles avec lesquelles il fabrique l'entonnoir ou la ficelle pour attacher son trésor, il trouve tout sur place. Le vigneron n'amène donc que son bidon pour recueillir le vin et sa machette qui s'avère être son principal outil de travail. Si la machette n'est pas allumée, c'est toute une bagarre. Hein? Pas bagarre avec les clones. Non seulement ça ne taille pas bien, ça ne coupe pas bien, ça va laisser certaines crasses au niveau, je peux dire quoi, la tête du tronc là. Et quand ça laisse ces crasses là, parfois, ça ne permet pas en sorte que le vin puisse bien couler. Le vin blanc est diversement apprécié en fonction de la force de son caractère. Si d'autres le préfèrent nature, d'aucuns l'aiment davantage lorsque son goût est relevé par des écorces. Ces additifs n'étant pas du goût de tout le monde, c'est au vigneron qu'il revient de faire savamment les préparations, sans mettre en danger la santé des consommateurs. Si c'est que tu as un organisme petit quoi faible, ça peut te donner petit quoi, les maux de ventre et tout. Ouais. Mais avec l'écorce, l'écorce c'est le condiment, non? L'écorce c'est le condiment. C'est comme quand une femme fait sa cuisine, là, les condiments et tout là. C'est l'écorce qui arrange tout. L'activité de vigneron n'est pas de tout repos. Il faut en général se lever aux aurores pour repasser dans la soirée car la récolte se fait 2 fois par jour. Par passage, le vigneron peut collecter entre 1 et 2 litres sur chaque palmier. La principale difficulté se trouve dans le vol de la récolte, les vignerons ne pouvant pas en permanence surveiller ses palmiers. Tu vas faire comment? Est-ce que le temps que tu dois te reposer, toi tu vas venir contrôler le vent à Si on vole, tu vas faire comment? Mine de rien, ici là, on ne connaît vraiment pas l'histoire de vol de vent en bouche. Et si même quelqu'un arrive à consommer le vent en bouche, il consomme chez sa personne, et il laisse même l'insigne. Genre que si quand sa personne va arriver, quand le propriétaire va arriver, qu'il sache que c'est quelqu'un qui le connaît bien, qui est passé par là. Avec toute une vie consacrée à la collecte de ces molécules de joie, pensez désormais à porter un toast à la santé des vignerons chaque fois que vous consommerez le fruit de la sueur de leur labeur. Pendant très longtemps, leur activité a été perçue comme de la débrouillardise. Pourtant, ils sont un maillon essentiel de la chaîne de valeur des produits agricoles. Les vendeurs ambulants de fruits sont devenus le lien le plus direct et le plus concret entre les producteurs et les clients. Ils sont présents dans notre quotidien, à de nombreux carrefours, en bordure de route, toujours en train de proposer des fruits, parfois même à travers les vitres de nos véhicules.
On ne le réalise pas tout de suite, mais cependant, le métier de vendeur ambulant est une activité qui a pris de l'ampleur dans les grandes villes particulièrement ces dernières années. Ils sont de plus en plus nombreux à se munir de plateaux et de porte-tout afin de proposer leurs fruits directement aux clients, et ceci pour des raisons toutes simples. La consommation de fruits n'est pas notre culture en fait. Donc on propose, c'est comme ça qu'on a commencé. Oui. Quand la part a commencé, les gens ne savent pas ce que c'est. C'est en proposant comme ça au fur et à mesure que la consommation a grandi. Et on a eu aussi les distributeurs donc, qui proposent aux clients qui venaient prendre en quantité. Les fruits doivent être vendus à, vous voyez un peu, clients-consommateurs, distributeurs-consommateurs directs. Donc, doivent être mis en contact du consommateur. Ces vendeurs jouent donc un rôle majeur dans la chaîne de valeur des fruits. Ils assurent l'écoulement de la production plus rapidement sur le marché du détail. Ils permettent ainsi de limiter les pertes. En effet, il faut le reconnaître, les fruits étant des vivres frais rapidement périssables, ils doivent être vite écoulés et consommés. Ces vendeurs ambulants sont importants aussi pour les clients car ils leur permettent de consommer des fruits à moindre coût. Les marchandises, comme elles viennent, elles ne peuvent pas se vendre en gros dans les marchés. Il y a les gens qui n'ont pas assez de moyens pour aller dans les marchés suffisamment pour prendre peut-être un cajou peut-être de 5 000 ou 10 000. C'est pour ça que nous sommes obligés d'aller en route pour vendre en pièces, pour aider certains Camerounais qui n'ont pas suffisamment de moyens, qui peuvent prendre au moins la pièce à 200 ou 100 francs. Ananas, pastèques, oranges, mangues et bien d'autres. En fonction de la saison et de l'abondance, le vendeur ambulant de fruits peut aisément adapter son activité. Il faut reconnaître que ce métier ne demande pas une formation particulière, mais cependant, si on veut s'y lancer, il faut être doté d'une forte volonté et surtout s'avérer passionné. Ce qui m'a lancé à aller dans cette activité, parce que dans le commerce, on ne fait pas un concours. Si tu as juste une relation qui va te dire que si tu peux venir rester à côté de moi, on commence à vendre, tu vois comment je vends, petit à petit, tu commences aussi à t'initier pour que demain, tu peux aussi être commerçant comme moi. Dans la ville de Yaoundé particulièrement, les vendeurs ambulants de fruits ont comme principale difficulté la communauté urbaine. Ces débrouillards sont très souvent victimes de la destruction ou la saisie de leurs marchandises, tout comme de leur matériel de travail, les raisons principales étant qu'ils n'ont pas de lieu précis pour exercer leur activité. Face à cela, ils sont bien évidemment les premiers à faire des propositions. Ce qu'on peut demander au gouvernement pour qu'il nous aide à évoluer dans notre métier, c'est que s'ils pouvaient nous donner un peu la latitude, certains espaces où on peut exercer en détaillant ces fruits pour que les pauvres qui ne peuvent pas en acheter en gros dans le marché peuvent aussi en acheter dehors. Bon, si le gouvernement peut nous aider pour nous trouver certains endroits, bon, on nous dit peut-être il y a des zones à la poste, vous ne pouvez pas passer là-bas. Si tu passes la mairie, tu peux vendre peut-être, ben, toi, mais qu'il n'y a pas la mairie. Peut-être là, on peut se comprendre. Là, du côté de toi, mais on peut passer pour chercher comment on peut vendre. Une chose est sûre, au regard de l'augmentation du nombre de vendeurs ambulants de fruits dans la ville de Yaoundé, l'activité est rentable à plus d'un titre. Il ne reste plus qu'aux autorités compétentes à délimiter le cadre formel de cette activité qui finalement s'avère essentielle dans le circuit de distribution, tout comme dans le circuit de commercialisation des fruits. Les métiers de l'agriculture sont aussi divers et variés que les activités qui s'y retrouvent. Ceci n'est que la première étape d'un très long et passionnant voyage. Prenons rendez-vous pour la prochaine escale.